Médecine Augmentée vous présente cette semaine une petite révolution dans l'univers de la stimulation cardiaque, avec un dispositif implantable, une microcapsule dont l'énergie de fonctionnement est transmise par ultrasons. Utilisé pour traiter l'insuffisance cardiaque par resynchronisation cardiaque, le système WISE-CRT permet ainsi une stimulation endocardique sans sonde. Posée pour la première fois en France au CHU de Grenoble, cette approche vise à augmenter le taux d'efficacité de la technique. Explication du professeur Pascal Defaille, recueillie lors des 28e journées européennes de la Société française de cardiologie. Le traitement habituel de cette insuffisance cardiaque désynchronisée, le traitement par resynchronisation, fait appel à un système de stimulation conventionnel avec une sonde dans l'oreillette droite, le ventricule droit, et une autre sonde qui va stimuler le ventricule gauche via le sinus coronaire. Donc de façon indirecte, et le sinus coronaire, on va aller dans le sinus coronaire et stimuler des veines dans l'épicarde, donc à la surface du cœur. C'est pas toujours facile, c'est dépendant des veines du sinus coronaire, et donc pour un certain nombre de patients, on a du mal ou on a des résultats qui sont incomplets. L'apport de cette technologie, c'est en fait d'aller stimuler non pas à l'extérieur du cœur, mais à l'intérieur du cœur, le ventricule gauche lui-même, et d'aller stimuler dans le ventricule gauche au niveau endocardique. Alors on ne peut pas par des sondes conventionnelles, ou alors c'est très difficile parce qu'à ce moment-là, il faudrait aller via un cathétérisme transseptal, passer la sonde à travers le septum interauriculaire, à travers la mitrale, et on a des sondes dans les cavités gauches, et vous savez que les sondes dans les cavités gauches c'est emboligène, donc on ne peut pas le faire ou c'est à haut risque. Et là, on va aller stimuler en mettant en place une toute petite capsule positionnée sur l'endocarde du ventricule gauche, et cette petite capsule ne va pas être reliée à la batterie grâce à des sondes, mais l'énergie va être transmise par les ultrasons. La batterie est positionnée à la surface du thorax et via une fenêtre ultrasonore, l'énergie va être transmise sur la capsule qui est dans le ventricule gauche, au sein du ventricule gauche au niveau endocardique. Donc ce qui est révolutionnaire en fait, c'est de transmettre l'énergie via les ultrasons et que la batterie n'est pas avec le pacemaker, avec le pacemaker sans sonde, mais elle est à l'extérieur, elle est positionnée à la surface du thorax. Il existe déjà des stimulateurs sans sonde, mais ces stimulateurs sans sonde qu'on met dans les cavités droites, dans le ventricule droit, contiennent la batterie, donc ils sont quand même encore relativement gros. Ils font quelques centimètres de long. Et on ne peut pas mettre ce type de stimulateur dans le ventricule gauche parce que c'est trop long. Ça va gêner le fonctionnement du ventricule gauche, ça va être à risque emboligène, ça va potentiellement gêner la mitrale. Alors la capsule qu'on met, qu'on positionne, qu'on fixe dans le ventricule gauche, c'est une capsule qui va rester entre guillemets à vie. Par contre, la batterie, elle est à la surface du thorax, donc elle se met par une petite intervention avec un transducteur ultrasonore qui est entre les côtes, et en fait cette batterie elle peut être changée très facilement alors que la capsule intravégée va rester. Pour l'instant, il y a un registre européen dans lequel on fait partie et qui évalue cette technique. Il y a déjà quelques publications avec une cinquantaine de patients implantés et qui montrent que l'efficacité, et on sait que probablement stimuler en endocardique dans le ventricule gauche est plus efficace que stimuler en épicardique via le sinus coronaire parce que la transmission d'un flux électrique est probablement beaucoup plus rapide. Il nous reste à démarrer une étude randomisée versus la stimulation biventriculaire, la resynchronisation cardiaque conventionnelle. Et c'est une étude qui s'appelle SOLS-CRT et qui va démarrer dans les semaines, mois qui viennent. Pour l'instant, on a besoin d'un stimulateur conventionnel à droite ou d'un défibrillateur conventionnel dans les cavités droites. Le but, c'est de s'en passer et de fonctionner sans sonde, c'est-à-dire d'avoir un pacemaker sans sonde dans le ventricule droit, dans l'oreillette droite, et ce stimulateur sans sonde dans le ventricule gauche, et que ces trois prothèses communiquent entre elles. En fait. Et c'est probablement l'avenir, on le verra dans les années qui viennent. À ce jour, 4 patients ont été implantés en France, 2 à Grenoble et 2 autres à Marseille. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité. Médecine Augmentée revient très vite pour vous faire découvrir toujours plus d'innovations médicales. Via la capsule pour obtenir une stimulation